mes frères et sœurs, après la séparation de Dieu, la vie de l'homme à l'extérieur du jardin d'Éden, c'est toujours dans le désespoir. On commet des péchés à cause du péché originel qui habite en lui et qui veut dominer sur lui. On invente la solution personnelle qui n'est pas efficace pour enlever la peur qui vient de ces péchés automatiquement. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes sans considération de solution de l'homme. Si on ne règle pas la cause de l'impiété et de l'injustice, il y aura la colère de Dieu qui ne cesse pas automatiquement, comme le missile qui ne s'arrête pas avant l'explosion à la cible. Qu'est-ce que c'est la cause essentielle de l'impiété des hommes? C'est la séparation de Dieu. C'est simple et clair. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir la relation intime avec Dieu invisible? On n'est même pas sûr que Dieu existe. C'est par Jésus que Dieu s'est manifesté dans l'histoire mondiale clairement. On connaît que Dieu existe. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour restaurer la relation brisée avec Dieu? La relation brisée signifie quoi? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Quand nous étions séparés de Dieu, nous étions ennemis de Dieu. La relation brisée signifie la relation des ennemis. Qu'est-ce qu'on fait pour restaurer la relation brisée avec Dieu, notre ennemi? Qu'est-ce qu'on fait pour se sauver devant l'ennemi en captivité? Nous sommes comme les captifs de Dieu, le commandement des ennemis. Le captif ne peut rien faire pour se sauver, sauf qu'on attend la disposition de l'ennemi. C'est comme ça que notre salut ne dépend pas de nos capacités. Cela dépend de Dieu, notre ennemi. Notre salut dépend de la caractère de Dieu. S'il est méchant, nous ne pouvons pas nous sauver. Notre salut dépend de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu et de la compassion de Dieu. En plus, notre salut dépend de ce que Dieu a fait pour nous sauver. Il faut d'abord comprendre tout ce que Dieu a fait pour nous sauver. Après avoir compris ce que Dieu a fait, il nous faut les croire. Nous devons connaître l'existence de Dieu et tout ce que Dieu a fait pour nous sauver avant de croire. C'est le christianisme. Comment restaurer la relation brisée avec Dieu? Je vais l'expliquer avec les 5 étapes. Première étape, Dieu est miséricordieux. La relation brisée avec Dieu peut être restaurée parce que Dieu est miséricordieux. Si Dieu est méchant, on n'a même pas la possibilité d'être sauvé. L'homme peut être sauvé des péchés parce que Dieu est miséricordieux. On chante toujours que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. C'est la vérité, mais Dieu est bon pour moi comment? Si je gagne l'argent, c'est pour ça que Dieu est bon. Si la maladie est guérie, Dieu est bon. Dans l'Ancien Testament, la bonté de Dieu est impliquée dans les péchés. Dieu a appelé Abraham pour obtenir son peuple à l'époque de Moïse. Moïse a intercédé entre Dieu et son peuple israélite. Au mont Sinaï, il y avait la cérémonie d'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu a donné les 10 commandements à son peuple par Moïse pour faire alliance. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Et puis Moïse a bâti un autel pour les sacrifices et a pris le sang
il a répandu sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. » Le sang qui a été répandu sur le peuple signifie que le peuple est devenu saint par le sang et que le peuple verseront leur sang quand ils violent l'alliance avec Dieu. Et puis Dieu a permis que les représentants d'Israël mangent devant sa présence au mont Sinaï. C'est comme ça que Israël a fait alliance avec Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. L'Éternel est devenu le Dieu d'Israël et Israël est devenu le peuple de Dieu au mont Sinaï. Dieu est comme un époux et Israël est comme une épouse. Ils doivent être fidèles pour l'autre côté, mais après 40 jours depuis cérémonie, l'épouse de Dieu Israël a violé l'alliance avec Dieu en adorant un veau en fonte. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Dieu a voulu exterminer tout le peuple d'Israël selon l'alliance, mais il n'a pas exterminé son peuple à cause de la prière de Moïse. On appelle ça que Dieu est miséricordieux. Depuis le mont Sinaï, Dieu a supporté son peuple pendant presque 1000 ans, jusqu'au jour où Jérusalem a été tout détruit par l'armée de Babylone. L'exode d'Égypte a eu lieu à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. Jérusalem a été détruit par Babylone en 586 avant Jésus-Christ. Dieu a envoyé beaucoup de prophètes, son serviteur, pour corriger le comportement de son peuple. Mais son peuple n'a pas changé sa méchanceté. Il ne revient pas à son Dieu. C'est pour ça que Dieu a finalement laissé son peuple dans les mains des païens. Il a abandonné son peuple. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Mais ils ne l'abandonnent pas définitivement, parce qu'il est miséricordieux et compatissant. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Il est impossible qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allaite. Si extraordinairement ceci arrivait, Dieu n'oublierait pas son peuple. Parce que Dieu est miséricordieux et compatissant. Dieu n'abandonne pas son peuple malgré sa méchanceté. C'est le premier pas pour notre salut. Ça nous permet d'avancer un pas vers notre salut. Si Dieu nous a choisis pour son peuple, il n'abandonne jamais. Deuxième étape, Dieu a décidé de nous sauver. Dieu fouette son peuple par les païens à cause de sa méchanceté, mais il ne l'abandonne jamais. Qu'est-ce qu'il doit faire pour son peuple têtu? Il invente un projet différent. Il l'appelle une alliance nouvelle. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle.
non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. On peut trouver le contenu de nouvelle alliance. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souilles et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Il y a 8 fois de je dans le texte. Ça signifie quoi? C'est Dieu qui a inventé une nouvelle alliance et qui fera tout. Dans la première alliance, Dieu a réagi à son peuple selon les lois qu'il a données par Moïse. Il a puni son peuple pour sa méchanceté et sa désobéissance. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même qui fait tout pour restaurer la relation brisée. C'est Dieu qui purifiera son peuple avec l'eau pure. C'est Dieu qui donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est Dieu qui mettra son esprit dans son peuple. Dieu, comment fera-t-il tout pour son peuple dans la nouvelle alliance? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera un roi et prospérera. Il pratiquera la justice, la juste et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Dieu fera tout pour son peuple par un germe juste, le descendant de David, on appelle le Messie. Dieu a fait le projet pour sauver son peuple, c'est-à-dire pour restaurer la relation brisée par son serviteur le Messie. Dieu a décidé de nous sauver avec la nouvelle alliance. C'est la deuxième étape pour restaurer la relation brisée avec Dieu. C'est la fin de la première partie de leçon 4. Je vais continuer la deuxième partie de leçon 4 à la semaine prochaine. Bonne journée.